Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. Toujours sur les programmes de Paris-Vincennes, le quintet dominical nous attend. On revient sur la journée de jeudi. Dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième. Course par course, dans la globalité, peut mieux faire. Par contre, au niveau des jeux simples fixes ou des jeux simples, on a plutôt bien cartonné. Le CDJ qui s'impose, le repéré numéro 1 placé, le jeu bonus placé, d'autres gagnants aux courses par course, Yalla Yalla à 8 contre 1 et notre plus beau coup, encore Alexandre Abrivard. Encore un bijou de drive avec Héroïque Delo qui s'impose à 11,70 €. On est vraiment dans une belle dynamique depuis de nombreuses semaines. On va essayer de poursuivre. Les conditions du prix de Lille. En Réunion 1, course 4, départ 15h15, 2100 mètres grande piste, course européenne, 16 partants au départ, des étrangers, un bon petit lot. Touffu, on va essayer d'être juste. Base gagnante, le numéro 7, Fine Colline, sur le parcours déféré. Première, deuxième, avec un chrono de 10,5. Elle reste sur un coup malheureux dans le prix Jean Dumouc. Elle sera déférée devant, numéro un petit peu à l'extérieur, faut subir. Il lui faut la bonne course, bien drivée avec Mata Brivard. Elle peut s'imposer. L'opposition en deuxième ligne, je prends un risque, le numéro 10, Uchentoil. Il a 7 sur 7 grandes pistes. Parcours de vitesse, parcours de tenue, à chaque fois dans les 4 premiers si je ne dis pas de bêtises. Sur le parcours, c'est deuxième, premier, deuxième. Il a déjà fait l'arrivée avec des numéros en deuxième ligne. Il a marché 11 et fractions plusieurs fois, déféré des 4. Adrien l'a mis à la drive. Je le vois dans les 3. Premier outsider, le numéro 4, Bepibi. Alors c'est un cheval qui a eu le luxe d'être au départ du Critérium Continental 2021, donc le Continental de Honeck. Il a fait 8e, bien couru en marchant moins de 11. C'est un cheval qui vient de croiser le fer, qui a croisé le fer des chevaux comme Banger Jet, Black Flashbar, Hookerberry. Donc c'est des lots qui tiennent la route, surtout que Hookerberry c'est un cheval qui sera au départ du Prix d'Amérique. Il a 2 courses de rentrée, la dernière est bonne, D4, Gocciadoro qui est à la drive. Il a sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, le numéro 9, Fairplay d'Urzy, qu'on connaît bien depuis l'âge de 4 ans. Il est passé à côté de sa première partie de meeting d'hiver, ça arrive. Voilà, il a marché 11-2 à 5 ans sur le parcours, c'est la fameuse course de Florida Sport, un CDJ à 70 contre 1 pour ceux qui s'en rappellent. C'est le plus riche de la course, l'engagement est bon, numéro à l'extérieur, mais c'est un cheval qui a beaucoup de sang, donc les parcours de vitesse, il aime, il doit pouvoir finir dans le quintet avec une bonne course. Pour les chances, en 5e place, j'ai mis le numéro 2, Élite de Giel, va de progrès en progrès. Elle continue de faire plaisir, faut rien faire du parcours. C'est une jument qui doit sniper sur des chevaux fatigués. Elle a de la classe. Le 8 décembre, elle a marché 10,9 sur le parcours. Elle marche moins de 11 dimanche. Elle ne sortira pas du quintet. En 6e position, le numéro 11, Marcelo Wib. Alors, il retrouve le parcours de prédilection qu'il adore. 7 sur 8 dans les 4 premiers 2100 mètres Autostar à Vincennes. Maintenant, il a 420 000 € de gains. Ça commence à faire beaucoup. Il rentre dans son argent. Mais comme il est suiveur, courageux et lutteur, pour les places, c'est un grand oui. En 7e position, le numéro 12, Freeman. Il n'a qu'une seule course de rentrée, donc il ne sera pas à 100%, il risque de manquer. C'est un cheval qui a 6 sur 9 sur le parcours, il a un gros kilomètre, il peut le faire tout seul. 18 sur le tracé chrono d'hiver l'année dernière pendant le meeting d'hiver. Maintenant, comme il ne sera pas à 100%, c'est un cheval que je vois plus finir entre la place de 4e ou 5e. Et je termine avec le numéro 8, Doux Parfum. Pleine peau à l'heure actuelle, l'eau supérieure par rapport à d'habitude, c'est tout faire dans un parcours, il peut aller devant, il peut attendre. Il a marché 11,4 sur le parcours chrono d'été juin 2021. Eric Raffin qui le connaît très très bien, à 10 ans il a encore de très très beaux restes. Mais je me dis qu'en le mettant dans des bons dos, parce que devant je pense que ça risque de faire des dégâts, mais en le mettant dans des bons dos, en finissant, pour être 5e, je pense qu'il est capable, c'est des belles courses et les allocations sont belles. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera encore l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez un bon dimanche et de bons jeux à tous.